Ce fut le cœur lourd et triste d'avoir perdu des amis en ayant fui les horribles écueils de Charybde et Scylla que nous parvînmes à l'île du Trident, chez Hélios, fils du titan Hypérion, le dieu du soleil qui voit tout et entend tout. Circé et Tirésias m'avaient tous deux mis en garde de ne toucher en aucun cas les troupeaux d'Hélios, sous peine de périr immanquablement de cet acte. Et pour éviter cela, je conseillais à mon équipage de passer au large. Mais ils étaient exténués de l'épreuve précédente et après concertation, Euryloque me dit: Tu n'es pas tendre, Ulysse. Ah, ta force est intacte et tes membres disponibles. Ta charpente est de fer et lorsque nous tombons de fatigue, tu défends qu'on accoste à cette île aux deux rives. Laisse ton équipage se reposer, sinon nous ne pourrons continuer ce voyage. Et demain, à l'aube, nous remonterons à bord pour gagner le large. Les autres marins approuvant Euryloque, je fus obligé de céder afin d'éviter toute mutinerie, mais non sans avoir d'abord arraché la promesse à tous mes hommes qu'ils ne toucheraient pas aux troupeaux sacrés. Et ils donnèrent tous leur parole. Enfin, arrivés sur l'île, nous installâmes un campement avant la tombée de la nuit, puis commençâmes à entamer les vivres offerts par Circé, qui étaient constitués de pain et de vin rouge. Mais la tranquillité ne dura pas. Soudainement, un vent violent accompagné d'une épaisse brume enveloppa la terre et la mer d'un seul coup. Il nous fut impossible de reprendre le large le lendemain ni le jour d'après. Nous fûmes prisonniers des dieux durant tout un mois, car le Notos, ce vent contraire, souffla sans cesse. Les vivres de Circé s'épuisèrent rapidement et tout l'équipage fut en proie à la faim. Nous commençâmes à battre l'île d'un bout à l'autre pour trouver du poisson, des oiseaux, tout ce qui était susceptible de nous nourrir. Mais à notre infortune, la terre était pauvre et les vents restaient désespérément contraires. Ulysse, quel mal pourrait encore bien nous frapper si nous mangions certains de ces bœufs? Il en est hors de question. C'est la mort, mon ami, qui nous frappera si nous touchons un seul de ces bœufs. La mort, c'est de toute façon ce qui nous attend si nous ne mangeons pas. Euryloque était amer et n'avait plus aucune volonté. Nous avions faim et étions désespérés de sentir encore le vent du large. Alors un jour, je m'éloignai dans les terres afin de prier les dieux de nous libérer de cette île, mais je fus pris d'un long sommeil envoyé par eux-mêmes. Mes compagnons, tenaillés par la faim et ne me trouvant pas, se laissèrent tous convaincre par Euryloque de tuer quelques bœufs au lieu de mourir. Ils tentèrent bien de faire quelques libations, mais sans vin et sans farine, celles-ci n'eurent pas de valeur. Et lorsque je repris mes esprits, il était trop tard. Les bœufs étaient déjà sur le feu, prêts à être mangés, et déjà Lampétie, la gardienne des troupeaux d'Hélios, accourut prévenir le soleil, fils d'en haut, du meurtre de ses vaches. Hélios en appela alors à Zeus afin de punir les coupables et menaça le maître de l'Olympe de plonger dans le royaume d'Hadès et de ne plus briller que pour les morts si la justice n'était pas rendue. En effet, il y avait 365 bœufs et brebis correspondant au jour du calendrier lunaire. Ils ne connaissaient ni naissance ni mort. Ces animaux représentaient le temps et son éternel recommencement. Et par la faute des hommes, le temps fut blessé. Pauvres de vous, que le malheur s'abatte sur vous, faible d'esprit que vous êtes. Jamais vous ne reverrez votre patrie, vous qui à plusieurs reprises m'avez désobéi. Non, Ulysse, ne rejette pas la faute sur tes camarades que tu as conduits dans le malheur en provoquant le cyclope. Tu n'as fait qu'abattre le courroux de Poséidon sur nous en t'adressant à son fils de la sorte. Aujourd'hui, nous sommes las de ce voyage, attristés par la perte de nos compagnons et affaiblis par le manque de vivres. Alors nous mangeons ce que nous trouvons, peu importe les recommandations que tu as pu entendre, toi le préféré de tous. Malgré toutes les remontrances que je fis à mon équipage, ils continuèrent à festoyer pendant des jours. Et le 6e jour, les dieux envoyèrent des signes funestes. Les peaux des bœufs écorchés rampèrent comme des serpents, les chairs mugirent autour des broches, cuites ou crues. Car notre crime était sacrilège. Nous avions profané le sacré. Le 7e jour, la tempête se calma et nous pûmes finalement reprendre notre route. Mais rapidement, notre châtiment arriva. Les vagues se déchaînent, de vents violents se lèvent. Quel malheur nous attend encore? Notre punition! Votre punition pour avoir mangé ces bœufs sacrés! Nous voilà au cœur d'un ouragan! Que votre courage ne sévise pas cette fois! Tenez bon! Mais la tempête était trop puissante et trimballa notre vaisseau de vague en vague sans que nous puissions suivre un cap. Puis Zeus, pour venger Hélios, foudroya notre navire qui sombra au plus profond de l'océan avec tout mon équipage.
fus le seul rescapé de ce terrible châtiment et pendant 9 jours je dérivais accroché au reste du mât. Ma dérive me conduisit près de Charybde et une deuxième fois je lui échappais de peu, passant assez loin de sa bouche de pierres monstrueuses pour ne pas être aspiré. Puis le 10e jour, je m'échouai sur l'île de la nymphe Calypso. Accroché seul à ce mât, dérivant certainement depuis des jours, sans équipage, serais-tu Ulysse, aux 1001 astuces dont j'ai tant entendu parler? Ta légende te précède, et ton charme est bien réel. Viens avec moi, mon cher Ulysse, je vais te réconforter de tous tes malheurs. Et me voici alors prisonnier par cette divinité qui brûlait du désir de m'avoir pour époux. Bien que sa beauté n'a d'égal sur cette terre et que sa compagnie me consolât de beaucoup de mes peines, j'ai encore en moi le désir de retrouver Ithaque. Chaque jour je viens sur ce rivage, regardant au loin, plongé dans le souvenir de ma patrie, qu'il m'est impossible à atteindre malgré toutes les épreuves que j'ai déjà endurées.